Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Une autre manière de gouverner, une alternative plus réaliste et plus crédible, c'est ce que propose Madické Niang. Le candidat à l'élection présidentielle s'est exprimé à la télévision pour présenter son programme aux électeurs. Au Rwanda, des modèles de centres agricoles vont bientôt voir le jour. Ce projet servira à transformer les communautés agricoles rurales grâce à une meilleure gestion des risques liés au climat. Et puis, focus sur la 14e édition du festival dédié au Niger à Ségou, un rendez-vous devenu incontournable au fil des années découvertes dans ce journal. La présidentielle au Sénégal, le candidat Madické Niang a dressé un bilan du mandat du président Macky Sall. De passage à la télévision nationale, le candidat a présenté son programme aux électeurs qui devront choisir leur prochain président ce 24 février 2019. Madické Niang promet de rompre avec la politique de Macky Sall qu'il accuse de malgouvernance. Explication Mathilda Diaby. Une alternative crédible et réaliste, une autre manière de gouverner. Voici ce que propose Madické Niang, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. À l'entame de sa campagne, il dresse le bilan du président sortant Macky Sall. La malgouvernance, voici ce qu'il reproche à l'actuel président, candidat à sa propre succession. Le secteur privé national est à terre parce qu'il est écarté de l'essentiel des marchés publics de travaux et de services. Avec un taux d'endettement réel de 62% du PIB, l'État du Sénégal paye 72 milliards d'intérêts par an. Madické Niang souhaite faire des jeunes et des femmes le fer de lance de son projet de société dénommé Jam ak Créole. Selon lui, ce plan est capable de renverser les tendances négatives dans lesquelles est tombé le pays. La voie que nous vous proposons constitue un changement profond vers un Sénégal uni où règne la justice et la sécurité. Un Sénégal prospère où les richesses sont partagées de manière équitable. Je ne ménagerai aucun effort pour mettre en œuvre une politique hardie afin que les jeunes accèdent à un emploi décent. Candidat aux élections au nom de sa propre coalition, Madické Niang est un ancien grand nom du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Il a été exclu du PDS en octobre 2018 après avoir annoncé sa candidature alors que Karim Wade était toujours en course. Poursuite ce 6 février du sommet Interpol à Kigali, capitale rwandaise. Au cœur des discussions, le terrorisme et la cybersécurité. Plus de 300 experts de la sécurité venant de 37 pays échangent autour des expériences et des pratiques de lutte contre le terrorisme en Afrique et d'autres défis sécuritaires. Plus d'explications avec Fraternda Kaisanga. La 24e conférence régionale de la police internationale s'est ouverte ce 5 février 2019 à Kigali, la capitale du Rwanda. Plus de 300 agents de police et experts en questions sécuritaires vont passer 3 jours à échanger des expériences et à discuter des mécanismes à mettre en place pour lutter contre des crimes transnationaux. Comme nous le savons tous, l'Afrique, mais aussi d'autres continents, fait face aux menaces des crimes organisés d'une manière accrue. Des cas récents incluent des attaques terroristes au Kenya, en Somalie, au Nigeria et au Mali, et dans tous ces cas, beaucoup de civils ont perdu la vie. Hormis la question des attaques terroristes, les participants à la conférence vont discuter à huis clos les problèmes du trafic des humains et de la cybercriminalité en particulier. En marge de la conférence, un exercice de simulation sur table de lutte contre la cybercriminalité se tient pour équiper des participants des compétences dans ce secteur. Récemment, nous avons assisté à des grands succès en ce qui concerne les opérations de trafic des humains et nous avons sauvé des centaines de personnes. Nos programmes de lutte contre le terrorisme, les crimes organisés et les crimes émergents, comme la cybercriminalité, sont tous centrés à partager l'information. On s'assure donc que la bonne information est entre de bonnes mains au bon endroit. La réunion intervient quelques semaines seulement après l'attaque terroriste à Nairobi qui a coûté la vie à 21 personnes. Selon les autorités, l'équipe d'intervention en cas d'incident d'Interpol avait été déployée pour apporter un soutien sur place au gouvernement kényan.
Parallèlement au Rwanda, mise en place d'un nouveau programme pour améliorer les rendements agricoles, des chercheurs ont trouvé comment utiliser les informations climatologiques et la reconstruction des données historiques. Ce projet, porté par le ministère de l'Agriculture et l'UCED, sera tout d'abord expérimenté dans 3 districts pilotes. Les détails dans ce reportage de Corinne Kamsefehem. Au Rwanda, le ministère de l'Agriculture et l'USAID vont mettre en place des modèles de centres de services agricoles. Ceux-ci permettront de développer l'accès aux intrants agricoles et les services de développement des entreprises dans les zones rurales. Ainsi, au moins 20 000 petits exploitants pourraient voir leur productivité et leurs revenus augmenter. Ce sont des actions qui peuvent porter un coup d'accélérateur au niveau de la performance productive de ces petits exploitants. Et je pense que si ces intrants sont des herbicides, si ces intrants sont des insecticides, si ces intrants sont au niveau de la semence, c'est plus intéressant. Et ce qui serait important, c'est qu'il ne faut pas donner des intrants sans accompagnement. Le modèle de centre de services agricoles est un modèle du secteur privé axé sur le marché pour les détaillants de produits et d'intrants agricoles. Ce modèle vise à accroître la fourniture et l'accès aux intrants agricoles, aux services, aux informations sur les conditions météorologiques et les changements climatiques. L'accompagnement constitue le paquet technologique et technique qu'il faut pour que ces paysans-là puissent avoir vraiment toutes les occasions possibles pour pouvoir produire. 3 districts, à savoir Gatsibo, Nyabihu et Nyamagabe, ont été choisis pour servir de zone pilote pour ce projet de centre de services agricoles. Au moins 450 000 $ sont investis dans le réseau d'approvisionnement en intrants, tandis que 225 000 $ serviront d'investissement de contrepartie au secteur privé. Le Niger lance un appel à la communauté internationale, un appel de fonds de 383 millions de $ pour répondre aux besoins de personnes en difficulté alimentaire, victimes notamment des épidémies et des conflits intercommunautaires. Reportage Sado Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Au Niger, c'est environ 200 milliards de francs CFA qui sont recherchés pour couvrir les besoins de 1,6 million sur un total de 2,3 millions de personnes vulnérables que compte le pays en 2019. Les régions de Difa, Tawa et Tillabéri abritent la moitié de ces personnes nécessiteuses sur les 8 régions du Niger. Nous avons croisé tout type de vulnérabilité. Nous avons croisé ces cartes-là, superposées. Carte de tout le pays en matière de problèmes de santé, carte de tout le pays en matière de sécurité, carte de tout le pays en matière d'éducation. Et quand nous avons croisé, on a constaté qu'il y a la possibilité d'agir au niveau de 3 régions. La région de Difa, la région de Tawa et la région de Tillabéri. Ce montant permettra au Niger, selon les autorités, d'apporter une aide humanitaire aux personnes victimes des catastrophes naturelles, d'épidémies, conflits intercommunautaires et attaques des groupes extrémistes dans plusieurs zones du pays. La question de l'insécurité également a aggravé cette vulnérabilité. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité, il y a des mouvements de population. Ce qui fait que les populations sont obligées d'abandonner tous leurs acquis pour aller et sauver leur vie. Cette stratégie humanitaire permettra, d'après les autorités, d'atteindre les 3 objectifs stratégiques principaux, à savoir le renforcement de la protection de la population civile vulnérable, l'intervention d'urgence et l'amélioration des conditions de vie. À présent, la 14e édition du festival sur le Niger qui se tient à Ségou jusqu'au 9 février. De nombreux artistes et acteurs du secteur travaillent sur des thématiques liées au développement de l'art en Afrique. La nouveauté de cette année, c'est la combinaison de l'événement avec le festival Ségou Art. Reportage Mokhtar Bari. Créé en 2005 dans le but de promouvoir les activités touristiques, le festival sur le Niger est à sa 14e édition. Du 2 au 9 février, la capitale des Balanzans accueille des peintres, musiciens, metteurs en scène et bien d'autres du secteur de la culture. Concerts, conférences, expositions d'art et formations au métier du spectacle sont au menu de cette édition. Et l'innovation majeure cette année, c'est qu'on aura deux week-ends de festival à Ségou pour célébrer l'art contemporain africain et avec les composantes classiques du festival comme les concerts géants sur le fleuve, comme les conférences, comme la caravane culturelle pour la paix. Le festival est combiné cette année à la biennale Ségou Art. En 17 ans d'existence,
le festival sur le Niger est arrivé à s'imposer comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier culturel malien. Ségou, à travers le festival sur le Niger, est devenu de surcroît un carrefour de la créativité, du savoir et du savoir-faire africain. Innovant d'année en année, le festival sur le Niger s'est forgé un destin qui le classe aujourd'hui parmi les plus grands rendez-vous culturels du continent. Né d'un élan culturel, social, économique et touristique, le festival sur le Niger a pour ambition de réunir une expertise certaine pour le développement et le perfectionnement des métiers de l'art et de la culture au Mali et en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.